La grève s'étend dans les universités, elle commence à gagner les lycées et elle prend l'allure d'une levée de boucliers contre la loi de Vaquet de réforme des universités. Ce qui inquiète le plus les étudiants et futurs étudiants, la sélection, les droits d'inscription et le fait que chaque université pourra créer ses propres diplômes. La grève gagne du terrain même si elle n'est pas suivie partout de la même façon. Avant d'en parler avec le ministre de l'Éducation nationale, René Monory, l'état des lieux, Anne Rongère. Parti lentement la semaine dernière de l'université de Villetaneuse, près de Paris, le mouvement de grève touche ce soir la quasi-totalité des universités de la région parisienne. En province, la grève gagne du terrain, mais de façon sporadique. Ici, à Rennes, la grève a été votée à main levée dans l'amphithéâtre Lettres, mais les sciences n'ont pas rejoint le mouvement. Même démarrage très progressif à Toulouse, Aix-Marseille, Nancy et Reims. D'une façon générale, le mouvement est plus suivi en lettres qu'en sciences et en droit. C'est à Lyon que la situation est le plus contrastée. Lyon 1 et 2 se dirigent vers la grève, alors qu'ici, à Lyon 3, les cours continuent. Comme ailleurs, les discussions sont plutôt houleuses entre grévistes et non-grévistes. Bien sûr, beaucoup de gens penseront que c'est plus la fac parce que c'est plus tellement démocratique, effectivement, s'il y a une sélection à l'entrée. Mais de toute façon, la sélection à la faculté, elle se fait parce qu'il y a énormément de premières années, il y a des effectifs qui sont complètement faramineux et la sélection se fait soit en fin de première année, soit en fin de deuxième année. Malgré ces dissensions, la grève pourrait s'étendre encore demain. Ici à Nancy, comme à Montpellier et à Brest, les cours ont été interrompus aujourd'hui et les étudiants se réuniront demain en assemblée générale. En résumé, un mouvement à la fois rapide et inégal qui veut rester en dehors des structures syndicales et politiques. Depuis des années, les différents gouvernements qui se succèdent, on s'en fout desquels, portent des attaques constantes au service public d'enseignement supérieur. Un mouvement commence aussi à se dessiner chez les lycéens qui ont manifesté, comme ici à Amiens. La mobilisation devrait durer au moins jusqu'au 27 novembre, jour de l'examen du projet de Vaquet par l'Assemblée nationale.